Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode dédié à Death Note. Et on enchaîne tout de suite. Dans Death Note Relight, un Shinigami vient à la rencontre de Ryuk, un dieu de la mort qui, selon beaucoup de théories, serait en fait la réincarnation de Light après sa mort. Qu'en est-il? Quels sont les arguments qui font que cette théorie est à présent validée par un bon nombre de fans? Tout d'abord, ce Shinigami vient à la rencontre de Ryuk avec une pomme qu'il va lui offrir. Pomme qui est à la fois la signature de Ryuk dans l'anime et dans le manga, mais aussi le signe de la complicité et de l'amitié entre Light et Ryuk. À la fin de Death Note Relight, Ryuk termine son énoncé de son aventure qu'il s'est passée durant 37 épisodes. Mais avant de terminer son histoire, le Shinigami en question a disparu. Ryuk dit bien à ce moment-là, tu n'étais pas un dieu, Light. Ryuk faisait-il référence ici au dieu que voulait être Light sur Terre, ou au dieu qu'il est devenu à présent? A-t-il prononcé le prénom Light parce qu'il pensait à lui et qu'il voulait s'adresser à lui, ou alors parce que, justement, ce Shinigami était bien Light? Les fans sont partagés. Une bonne moitié va argumenter en disant que ce ne peut être Light, ou alors qu'on ne peut pas le savoir, parce que ce dieu de la mort en question ne connaissait pas Ryuk. Mais on peut penser que Light, en se réincarnant en Shinigami, a perdu toute sa mémoire. Mais alors s'il a perdu sa mémoire, pourquoi donne-t-il à Ryuk une pomme? On a vraiment ici une théorie à double tranchant. Chaque argument qui pouvait nous laisser penser que ce Shinigami était Light peut aussi nous faire penser que ce n'est pas lui. Bon alors, quel verdict? Light, pas Light? Eh bien j'argumenterai en disant que dans le premier épisode, indique à Light que l'utilisateur d'un Death Note n'ira ni en enfer ni au paradis. L'utilisateur d'un cahier de la mort deviendrait-il alors un dieu de la mort? Chers abonnés, pensez ce que vous voulez, mais je tiens à vous montrer d'abord quelques ressemblances frappantes entre ce Shinigami et Raito. Ce bandeau là qu'il porte sur la tête, ce bandeau rouge, ne serait-ce pas la cravate que Light porte pendant une bonne partie de l'animé? Et cette veste là, ça serait pas la sienne non plus? Je veux pas dire, mais il garde plus ou moins les mêmes cheveux, sauf que bon là, ils sont en pique. Ah, on est un peu dans le flou. Parlons un peu de Light maintenant quand il était vivant et gay. Enfin, je dis pas que quand il est dieu de la mort, il n'est pas gay. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais la théorie comme quoi Light est gay est l'une des plus connues de cet univers. Tout d'abord, avez-vous déjà vu Light amoureux? On sait qu'il se sert de Misa comme presque d'un objet ou un pion dans son jeu, et le peu de fois où on l'a vu avec une femme, c'était plus ou moins pareil. La seule personne qui l'intéresse vraiment et qu'il tient réellement en estime est Ryuzaki. Durant tout le manga, Light ne prêtera pas attention à certains personnages ou ne tiendra pas en estime des personnages autant que elle. Même quand Nier et Melo arriveront, il dira bien que ce n'est pas aussi intéressant avec eux qu'avec elle. Et il y a cette fameuse scène peu avant la mort de elle, la fameuse scène des pieds. Beaucoup y verront une référence biblique, mais beaucoup y verront aussi un signe érotique. Here, you're still soaked. I'm sorry. Cet acharnement sur Light, Yagami, je n'ai jamais vu des scènes aussi gays entre de soi-disant ennemis. Pour cette théorie, essayons de ne pas être influencés par tous les fanarts que l'on voit sur le net. C'est dur! Mais franchement, cette scène, elle fait pas gay? Bon, l'attirance sexuelle de Light, vous me direz, on s'en fout un peu, et ça ne joue pas du tout sur la trame du manga. Mais il y a ce fameux truc, que vous aviez peut-être déjà remarqué, et si vous n'êtes pas au courant, je vais vous le dévoiler, mais après vous ne verrez plus que ça. La réponse était sous vos yeux depuis le début. Êtes-vous prêts? Le nom de famille de Light est Yagami. Et si on inverse les lettres dans son nom de famille, cela donne I'm a gay. Littéralement, je suis un gay. Vous le savez,
un 13e tome de Death Note a été publié, nous racontant des anecdotes, des histoires, des règles, mais aussi le futur de quelques personnages. Dans celui-ci, on apprend que Misa est morte le 25 décembre, soit quelques temps après la mort de Light. Rien de choquant pour vous? En effet, comme cela a été dévoilé dans ce même tome 13, quand un dieu de la mort sauve la vie d'un humain, celui-ci récupère la vie du dieu de la mort en question. Je vous rappelle aussi que quand un dieu de la mort écrit le nom d'un humain, celui-ci récupère la vie de cet humain, la durée de la vie qu'il était encore censé vivre. Rem a quand même beaucoup tué d'humains lors de cette histoire, et a donc récupéré beaucoup d'années à vivre. Quand Rem est décédé, Misa a donc hérité de toute cette durée de vie à vivre. Cette durée de vie, cette espérance de vie, dans Death Note, on l'applique jusqu'au moment où une personne est censée mourir, de maladie, de vieillesse, d'accident, peu importe. Tout est compris dans cette espérance de vie, sauf la mort par Death Note. Misa est donc morte un peu plus d'1 an après la mort de Light. Elle se serait suicidée comme c'est dévoilé dans ce tome 13 et montré implicitement dans l'animé. Moins de 2 ans. Avec toutes les vies que Rem a récupérées, Misa aurait dû vivre bien plus longtemps. Une seule théorie reste possible, Misa est morte à cause d'un Death Note. Ce qui voudrait dire que oui, une autre personne aurait eu un Death Note. Est-ce que ça serait Nier ou alors un autre protagoniste que l'on ne connaît pas? Tout est en effet possible puisque nous ne saurons jamais la suite et que chacun est libre de faire sa propre interprétation de la fin. C'est ça qui est bien quand on fait des théories. Si vous êtes un très grand fan de Death Note, vous avez probablement lu Death Note Another Note. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une nouvelle publiée nous racontant l'histoire du successeur de L. Non, il ne s'agit pas ici de N, ni même de M, mais de A et B. A se serait suicidé à Wami's House, vous savez l'orphelinat où il y a Nier et Melo, et B serait alors le successeur officiel de L. Son nom serait Beyond Birthday, et il serait né avec, attention, une tache de naissance sur le cul? Non. Une malformation? Non plus. Il serait né avec des yeux de la mort. Et en plus de cela serait le portrait craché de L, à la différence près que lui était un criminel. Cette nouvelle va donc nous parler de Beyond Birthday qui ne sera pas présent dans le manga ni dans l'animé, bien que ces derniers en fassent rarement allusion sur l'affaire de Los Angeles. Et donc B, avec ses yeux de la mort, arrivait à savoir quand est-ce que les gens allaient mourir. Il décidait de les tuer pile dans la minute où ils étaient censés quitter la vie. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien tout simplement parce qu'une théorie raconte que ce serait lui que l'on verrait dans un flashback de Nier. Flashback disponible uniquement dans Death Note Relight. On peut se poser la question, mais que fait elle ici? Sans déconner, on dirait réellement elle. Si vous tapez Beyond Birthday sur Google Images, vous tomberez sur beaucoup d'images de elle. Mais attention, avec des yeux de la mort. Selon donc une très grande hypothèse, dans ce flashback, il s'agirait de B. Et voilà, théorie courte, simple, efficace. Heureusement qu'elles sont pas toutes comme ça, sinon mes vidéos dureraient 2 minutes. À présent, nous allons parler du monde des Shinigami, le monde des dieux de la mort. Que savons-nous de cette fameuse dimension? Nous ne savons rien, à part une seule chose, ce monde est directement lié au nôtre. De ce fait, Ryuk par exemple peut accéder à notre monde en descendant ces longues marches. En revanche, les humains ne peuvent pas y accéder. Rappelez-vous donc de ma première théorie dans cette vidéo, c'était il n'y a pas si longtemps. Si Light s'est réincarné, il a pu donc accéder à ce monde. Et si le monde des Shinigami était en fait le purgatoire? Le purgatoire est un lieu qui va suivre la purification de l'âme puis le jugement dernier. Si ce fameux dieu de la mort est réellement Light, on peut en déduire que quand un humain utilise un Death Note, après sa mort, il ira dans ce monde des dieux de la mort. Et il sera par la même occasion transformé en dieu de la mort. Observez Ryuk avec sa coiffure, son style vestimentaire, c'était un rocker. C'était un humain comme Light qui a été réincarné en Ryuk. Toujours selon cette théorie du purgatoire. Comme l'a dit Ryuk, l'utilisateur d'un Death Note ne va ni en enfer, ni au paradis. Il irait donc ici, comme on l'a plus ou moins dit tout à l'heure. Mais ce monde des Shinigami est-il réellement un purgatoire ou autre chose? En effet, nous pouvons penser que ce lieu était bien différent des années auparavant. On y trouve des structures, des ossements de géants, divers objets,
D'ailleurs, c'est quoi ces os là? Pour ça, il y a 3 théories. Premièrement, il s'agit des os d'un dinosaure. Dans la théorie où le monde des Shinigami était un monde comme le nôtre avant une destruction massive. Deuxièmement, ces os seraient les os d'un dieu de la mort géant. Un dieu de la mort qui serait mort. Très intéressant, mais quand un dieu de la mort meurt, il se dissout. Troisième théorie, ces ossements seraient les os d'une créature plus ou moins humaine, mais géante, qui vivrait dans une autre dimension que la nôtre. Ainsi, le monde des Shinigami n'accueillerait pas forcément des humains, mais toutes sortes d'espèces d'univers parallèles. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce fameux univers des dieux de la mort, mais nous n'avons malheureusement pas assez de données pour débattre sur celui-ci. Et c'est là que vous intervenez. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Cela m'intéresse vachement. Et donc on va se retrouver dans les commentaires, et je vous laisse pour la prochaine fois sur des théories de quelque chose que vous connaissez bien et qui fait partie du quotidien. À la prochaine tout le monde!